12 ans. Cela avait duré combien de temps? Pas des jours. Pas des mois. 12 longues années. Le monde continuait de tourner autour de lui. Les petits-enfants grandirent et devinrent de jeunes hommes et de jeunes femmes. Les gens se sont mariés et ont des enfants. Durant cette période, elle a observé les autres personnes. Enfants et adultes progressent dans la vie. Devenir médecin, juge, rabbin, et accéder à d'autres postes respectés au sein de leur communauté. Mais sa vie, il restait triste et désespérément immobile. Elle avait déjà tout essayé, chaque médecin, n'importe quel remède. Chaque promesse qu'il murmurait, cette fois, ce sera différent. Mais rien n'a changé. Quoi qu'il en soit, la situation n'a fait qu'empirer. Ses forces l'abandonnèrent, son espoir s'évanouit, et petit à petit, tout ce qu'elle possédait avait disparu. Il ne s'agit pas seulement de son argent, sa place, sa voix, votre relation avec les autres. Car, dans son état, elle n'était pas seulement malade, elle était intouchable, invisible, évitée. Les rues étaient pleines, mais elle marchait seule. Les conversations tournaient autour d'elle, mais jamais avec elle. 12 ans, regardez la vie passer, dehors. Les voisins chuchotaient à son sujet. Ses amis disparaissaient peu à peu, et où qu'elle aille, elle ressentait le poids silencieux du rejet. Voici l'histoire de la femme qui souffrait de problèmes sanguins. Voici comment la Bible la décrit. Son véritable nom ne nous est pas révélé, mais qui pourrait oublier son histoire? Une femme qui a presque tout perdu. À un détail près. Foi en Dieu. Et un jour, cette foi l'a mise face à un miracle. Dans une petite ville de Galilée vivait cette femme dont la vie avait été peu à peu ravagée par la maladie. Les Écritures nous disent qu'elle souffrait des hémorragies continues, jour après jour. La maladie l'épuisait. Souvent, elle se réveillait exténuée avant même que la journée ne commence. Son corps était pâle, ses mains tremblaient, même les tâches les plus simples devenaient difficiles. Marcher en ville lui demandait un effort considérable. Rester debout longtemps lui donnait le vertige. Mais la douleur physique n'était qu'une partie de ses souffrances. Selon les lois de sa communauté, son état la rendait rituellement impure. Cela signifiait qu'elle ne pouvait participer aux offices religieux avec les autres. Elle ne pouvait se joindre aux festivités. Elle ne pouvait même pas s'asseoir lors des réunions ordinaires. Quiconque la touchait, et tout ce qu'elle touchait, ils deviendraient eux aussi impurs. C'est pourquoi les gens gardaient leur distance. Au départ, les gens ont fait preuve de compassion. Les voisins lui ont demandé comment elle allait. Des amis lui ont rendu visite à son domicile. Mais au fil des mois et des années, les choses ont changé. Les visites ont cessé. Les conversations se sont transformées en chuchotements. Les regards compatissants se sont peu à peu transformés en expressions de malaise. Les rares fois où elle se promenait dans la ville, les gens se sont éloignés les uns des autres. Parfois, ils faisaient semblant de ne pas la voir. La solitude devint sa compagne constante. Et le silence de sa petite maison lui rappelait chaque jour que la vie avait continué sans elle. Mais elle a refusé d'abandonner. Elle a cherché de l'aide partout. Chaque fois qu'elle entendait parler d'un médecin, elle y allait. Certains médecins lui ont prescrit des plantes médicinales. D'autres lui ont donné de la poudre. Quelques recommandations pour des remèdes étranges. À chaque fois, elle écoutait attentivement. Elle a toujours suivi leurs instructions. À chaque fois, il payait avec le peu d'argent qu'il avait. Et à chaque fois, elle gardait espoir.
Mais l'espoir s'est peu à peu transformé en déception. Les Écritures disent qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Et après des années de traitement, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais au lieu de s'améliorer, la situation a empiré. Puis, un jour, quelque chose a changé. Un nom. Jésus commença à se frayer un chemin à travers la foule. Une rumeur commença à se répandre. Au début, ce n'était qu'un murmure. Mais bientôt, le murmure s'est transformé en une conversation que l'on entendait partout. Un enseignant nommé Jésus avait commencé à parcourir la région. On disait qu'il parlait avec une autorité qu'aucun autre enseignant ne pouvait égaler. Mais plus surprenant encore, il disait qu'il guérissait les malades. Les aveugles recouvrèrent la vue. L'homme infirme se leva et marcha. Certains affirmaient même que les morts étaient revenus à la vie. Au début, la femme avait du mal à y croire. Elle avait déjà fait confiance à des guérisseurs. Elle avait déjà eu de l'espoir, et l'espoir l'avait toujours déçue. Mais quelque chose dans ces histoires semblait différent. Ces gens ne vendaient pas de médicaments. Ils rapportaient ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. C'est finalement arrivé. Jésus approchait de sa ville. Son cœur s'emballait. Elle a dit, « Je dois y aller, quoi qu'il arrive. » Des foules ont commencé à se rassembler dans les rues. Les gens attendaient avec impatience de voir le professeur qui avait changé tant de vies. Parmi eux se trouvait un chef de synagogue nommé Jaïrus. Sa jeune fille était mourante. Désespéré et effrayé, il courut vers Jésus et se jeta à ses pieds. « Venez chez moi, je vous en prie. Ma petite fille est en train de mourir. Pose tes mains sur elle afin qu'elle vive. » Sans hésiter, Jésus accepta et se mit en route vers la maison de Jaïrus. Mais à mesure qu'il avançait, la foule grossissait de plus en plus. Lorsque la femme est arrivée, la scène était bouleversante. Les rues étaient noires de monde. Des foules affluaient de toutes parts. Certains voulaient entendre Jésus parler. Certains voulaient assister à des miracles. D'autres amenaient leurs proches malades dans l'espoir d'une guérison. Des voix résonnaient dans l'air. La poussière s'élevait avec le mouvement de la foule. Des enfants hurlaient, des hommes se précipitaient, des femmes imploraient de l'aide. Pour quelqu'un affaibli par 12 années de maladie, cela semblait impossible. Elle n'avait pas la force de se battre dans cette foule. Elle n'en était même pas sûre. Mais elle a eu une petite idée. Une pensée qui grandissait et s'intensifiait rapidement dans son cœur, jusqu'à ce qu'elle agisse en conséquence. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Car elle se disait, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Matthieu 9h21. Puis elle fit un pas en avant. Lentement, prudemment, elle pénétra dans la foule. Aussitôt, elle sentit la pression des corps qui l'enserraient de toutes parts. En le traversant dans toutes les directions. Il était là, mais complètement hors de portée. Chaque progrès avait un prix. Cela épuisait le peu de force qui lui restait. Mais elle continua. Quelqu'un la heurta à l'épaule. Une autre personne la bouscula. Elle lutta pour garder l'équilibre. Sa respiration s'accéléra. Ses jambes tremblaient. Plus d'une fois, elle se demanda si elle devait faire demi-tour. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, la foi le dissipait. Un simple contact, c'était tout ce dont elle avait besoin. Finalement, elle l'aperçut. Jésus n'était qu'à quelques pas. Il était entouré de monde. Mais elle pouvait apercevoir le bas de son vêtement. Les franges de sa tunique ondulaient doucement à chacun de ses pas. Son cœur s'emballa. C'était le moment qu'elle avait imaginé. Le moment qu'elle avait tant désiré.
rassemblant ses dernières forces. Elle tendit la main. Ses doigts effleurèrent le bas de sa robe. Et instantanément, tout changea. Une vague de puissance la parcourut. Le saignement cessa. La faiblesse disparut. Des forces envahirent ses membres. Pour la première fois en 12 ans, son corps se sentit entier. Elle le sut immédiatement. Elle était guérie. Qu'est-ce qui l'a maintenue emprisonnée pendant 12 ans? Laissez-la partir. Aucun problème. Sans plus tarder. Il a tout simplement disparu. Du confort là où régnait autrefois la douleur. La paix là où régnait autrefois la souffrance. Soudain, Jésus s'arrêta de marcher. La foule continuait d'avancer. Mais il resta immobile et regarda autour de lui. Puis il posa une question qui surprit tout le monde. Qui a touché mes vêtements? Les disciples semblaient perplexes. Pierre dit, Maître, regardez cette foule. Un autre disciple ajouta, Tout le monde te met la pression. Mais Jésus secoua doucement la tête. Non, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une énergie me quitter. Le cœur de la femme se remit à s'emballer. Elle savait exactement ce qui s'était passé. Ouvrir. La peur mêlée à la joie. Devrait-elle rester cachée, ou devrait-elle se manifester? Mais elle a réalisé quelque chose d'important. Jésus le savait déjà. Lentement, tremblant d'émotion. Elle sortit de la foule. Alors elle tomba à ses pieds. En larmes, elle lui a tout raconté. Sa maladie, sa solitude, ses 12 années de souffrance, sa foi désespérée. Et au moment où elle toucha son vêtement, la foule écouta en silence. Alors Jésus prit la parole. Pas avec colère. Pas avec correction. Mais avec compassion. Fille, ce seul mot a dû remplir son cœur. Pendant 12 ans, elle fut traitée comme une paria. Mais Jésus l'appela sa fille. Puis il poursuivit son chemin. Ta foi t'a guéri. Allez en paix. Sois guéri de ta souffrance. Elle n'avait plus d'argent, ni de force. Sans statut social. Mais elle avait la foi. Et la foi l'a mise en contact avec la puissance de Dieu. Parfois, les miracles commencent par quelque chose de très simple. Une prière silencieuse. Un espoir désespéré. Un simple acte de foi. Ou même, un simple contact. Ce jour-là, beaucoup de gens ont touché Jésus. Mais seule cette femme l'a touché par sa foi. Bien que son nom ne soit pas mentionné dans les Écritures, son histoire la révèle comme une personne dont l'exemple de foi, persistance et la résilience dont nous pouvons faire preuve. Abonnez-vous à Bible Face Express pour découvrir des histoires bibliques percutantes, inspirantes et transformatrices. Cliquez sur « J'aime » et partagez.